4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News et Djeliba FM, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, que nous allons débattre avec notre expert maison, Monsieur Mokhtar Konaté. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Sidi. Bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de travail et l'implication, le changement climatique et le travail. Ou disons, le travail et l'impact du changement climatique. C'est bien ça. Voilà. Mokhtar, je rappelle que vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Vous êtes passé sur ce plateau plusieurs fois. Bienvenue. Merci. Et la fête, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ok, vous avez mangé de la viande? De la viande. Ok. Et c'est l'occasion aussi de souhaiter bonne fête à tous nos compatriotes et prier pour le retour de la paix dans notre chère patrie. Merci. Et je profite également pour dire Sambe Samé à tous les téléspectateurs de 4S Mag. Monsieur Konaté, changement climatique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un changement climatique? Merci. Pour rentrer dans le sujet. Merci Sidi. Une très bonne question. Selon qu'on soit géographe, climatologue, chacun a ses éléments de définition. Mais ce qui est constant, les éléments qu'il faut retenir dans les différentes définitions proposées, on entend dérèglement climatique, on entend mutation, on entend changement de température. Donc nous, en ce qui nous concerne dans le domaine du travail, nous définissons le changement climatique comme une modification de la température du monde. Le temps qui change d'un point à un moment donné, ce sont ces conséquences qui vont avoir un impact sur le domaine du travail, surtout avec la montée en puissance de la chaleur. Donc, nous abordons le changement climatique dans ce sens. Comme définition, la modification des températures au niveau du globe terrestre. D'accord, ça c'est une définition par rapport au travail. Oui. Mais pour faire simple, quel rapport entre le changement climatique et le travail? Moi, je ne vois pas de rapport. Le changement climatique, c'est pour les climatologues, c'est pour les géographes. Effectivement. Quel est le rapport entre le travail et le changement climatique? Comme on va le voir quelque part, les secteurs qui sont affectés par les impacts, on va les voir. Le plus souvent, la montée du niveau de la chaleur. Vous savez qu'à certains endroits, certains travaillent dans des conditions très difficiles. Prenons les agriculteurs, les pêcheurs, prenons les agents qui évoluent dans le domaine du BTP. Ils sont exposés à un soleil très intense qui peut avoir un effet sur leur santé. C'est ça le lien. Et on va essayer de démontrer ces éléments, et en donnant même des statistiques à travers le monde pour montrer qu'effectivement ce changement climatique a un effet sur le travail dans les différents secteurs d'activité. D'accord, mais quelles sont les causes du changement climatique? Non, les causes du changement climatique sont autre chose. Il y a la production des gaz à effet de serre. Il y a le déboisement et il y a la fonte des glaciers. Au niveau des Antarctiques, l'espace qui était couvert peut-être par les glaciers, on constate à longueur de journée des mètres et des kilomètres qui sont en train de se fondre. Donc, c'est ça. C'est pour dire que c'est l'homme qui est à l'origine même de cette situation. Les raisons principales, la déforestation et l'émission des gaz à effet de serre. La pollution, même nos véhicules qui dégagent des fumées contribuent à ce changement climatique, à cette montée de la chaleur au niveau du monde. C'est sérieux alors? Très sérieux. D'accord. Et parlons de l'impact alors sur l'activité humaine. Avant d'aller, je voudrais, il y a une image sur le tableau, je voudrais qu'on essaie d'expliquer ça. D'accord. Vous voyez la moyenne
du niveau d'augmentation des températures entre 2011 et 2020 a pratiquement doublé ce que le monde avait connu entre 1951 et 1980. Et vous voyez, les parties qui sont en rouge sont les parties les plus exposées. Les parties qui sont un peu en fonction de couleur un peu marron, ça c'est les zones qui sont moins touchées. Et à partir des zones qui sont en couleur jaune, ça c'est les parties qui sont aussi affectées. Donc ça c'est le globe terrestre qui montre aujourd'hui effectivement que cette histoire de changement climatique est une réalité. Au cours des 50 dernières années, le niveau des températures a fortement augmenté. Et selon les couleurs que nous voyons sur le tableau, on verra, selon qu'on soit au niveau du bleu clair, le niveau a augmenté a baissé même de moins 0,5%, ainsi de suite. Mais à partir des rouges, on voit que ça commence à monter de 2 points, 1 point, jusqu'à 4 points le degré Celsius. Donc, quand déjà dans notre chambre, mon climatiseur est à 20 degrés, je l'amène à 22 degrés, à 23 degrés, je sens un peu de chaleur. Donc, c'est le même phénomène qui est en train de se produire sur le globe terrestre comme ça. Donc, c'est l'exemple type. Je tenais à parler de ça pour montrer effectivement le niveau du risque auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. Ouais. Donc, la question est répondue alors. Exactement. Ouais, l'impact de l'activité humaine sur le changement. Il faut reconnaître que nous sommes les premiers responsables de cette histoire pour diverses raisons. Ceux qui vont à la recherche des bois de chauffe, ouais, ils défrichent notre forêt, il n'y a pas de reboisement, et cela permet au désert, d'avancer plus rapidement. Ouais. Et chaque fois que le désert aussi avance, c'est pour aussi empêcher la régénération de l'écosystème. Et qui parle de manque de régénération de l'écosystème parle aussi de baisse de pluviométrie. Or, quand nous n'avons pas aussi de pluie, ça veut dire que le niveau de la chaleur aussi va s'accroître. Donc, c'est ce phénomène. Il faut que nous prenions conscience que c'est notre activité. D'autres aussi, pas seulement le défrichement, on a dit les gaz à effet de serre, nos congélateurs, nos réfrigérateurs, nos véhicules, qui contribuent à la pollution de l'air, tout ça, ça constitue des facteurs. Et aussi, si nous venons dans les grandes villes, nous défrichons de grands espaces pour construire des immeubles, mais il n'y a pas. Donc, à tout point de vue, en avant comme en arrière, l'homme est au centre. Ouais. L'homme est à la base de ce changement climatique. Ouais. Et les conséquences sont visibles. Hein. Les conséquences sont visibles. On essaie de voir un peu... les 2 dernières années au Mali, il n'y a pratiquement pas de pluie. Exactement. Le niveau de la pluviométrie a beaucoup baissé. Effectivement. Ouais. Et si nous prenons même cette année, je pense qu'il y a des localités du Mali qui ont même atteint 50 degrés. Certains en parlent jusqu'à 49, 50 degrés parfois dans la région de Caï. Moi, je suis au centre du Mali. Il ne serait-ce qu'au cours des 15 derniers, les 2 dernières semaines, nous avons subi un niveau de canicule sans précédent. Sans précédent. Parce que nous sommes dans une zone désertique où il n'y a pas d'arbres, même en ville, il n'y a pas d'arbres. Donc, ça nous expose. Donc, c'est incontestable. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît aucune notion de climatologie, déjà en sortant le matin pour aller au travail et revenir, le soleil qui nous tape, on s'en rend compte qu'effectivement, il y a un changement, il y a un dérèglement climatique qui est là. Ouais. Et M. Konaté, le changement climatique crée de nouveaux emplois tels que la fabrication, l'installation et la maintenance des équipements solaires. Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités? Il y a beaucoup d'emplois qui sont liés au changement climatique. D'accord. Par exemple, au Mali aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons des ONG qui viennent au Mali, mais qui se sont spécialisées un peu dans le reboisement, la plantation d'arbres dans des zones un peu désertiques et sahéliennes. Ça crée des milliers d'emplois.
Et au niveau des BTP, il y a de nouvelles techniques aussi de construction qu'on est en train de mettre en place avec des briques latéritiques qu'on est en train de développer de plus. Au Mali, ça existait depuis 1960 avec une usine qui était à Bako Djikoroni, à Djikoroni Para, qu'on avait délaissé. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais aussi au niveau du transport. Récemment, on a vu un opérateur économique, un homme d'affaires malien, qui a même amené des taxis qui vont fonctionner sur de l'électrique. Donc tout ça, ce sont des domaines qui sont concernés par la création d'activités du fait du changement climatique. Certes, le changement climatique a ses côtés négatifs, ça a ses avantages. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est le côté négatif sur lequel il faut communiquer beaucoup plus pour éviter de grands problèmes à l'humanité et surtout aux travailleurs, au monde du travail. Ouais, c'est exact, monsieur Konaté. Mais je crois qu'on a parlé un peu des effets. Mais quels sont les effets négatifs du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail, particulièrement? Comme on l'a dit, le changement climatique, la montée des températures. Qui parle de montée des températures, c'est la chaleur. Imaginez que nous sommes dans un pays qui évolue, 80% de l'effectif se trouve dans le domaine de l'agriculture, commerce, surtout dans le secteur informel, l'élevage, la pêche. Donc ces gens sont exposés à un niveau de soleil très élevé. Et qui parle de l'exposition au soleil parle aussi de l'émission de rayons ultraviolets qui peuvent affecter la peau humaine. Ça peut créer des maladies de peau, comme ça peut aboutir à des cancers. Donc, c'est ça, c'est ce côté qu'on veut mettre en avant. Et surtout les travailleurs qui sont aussi dans les BTP. Ils travaillent avec des produits. Avec cette forte chaleur, les produits avec lesquels ils travaillent, ces produits peuvent se décomposer. Et ça va entraîner une pollution de l'air et ils vont inhaler ces produits qui peuvent affecter leur santé. Si nous partons au niveau du transport, mais les pneus des véhicules, après un long trajet pendant un certain temps, en pleine course, les pneus peuvent s'éclater et entraîner plusieurs morts d'hommes, y compris le chauffeur et son apprenti qui sont des travailleurs. Donc, c'est pour vous dire que la chose, quand on regarde le changement climatique, on se dit que ça n'a pas d'effet sur le monde du travail. Mais en réalité, le monde du travail est le secteur le plus concerné par ce changement. Parce que même si je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, le fait d'aller dans mon propre champ et être exposé, nous, en tant qu'inspecteurs du travail, nous n'excluons pas le travailleur du secteur privé du travailleur indépendant. Pour nous, tout le monde est travailleur. Le commerçant qui est au marché, avec les coupures intempestives de courant que nous avons dans notre pays, allez-y au marché rose. Il y a tellement de monde que même dans les boutiques là, avec les espaces confinés, on n'a pas assez d'air. Ça nous expose à de la chaleur. Donc ça, c'est pour dire que à tous les niveaux, la montée de la chaleur, ça a un impact direct sur le travailleur. Qu'il soit travailleur privé, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit travailleur indépendant, tout le monde. Donc, mais justement, est-ce qu'il y a des emplois qui sont affectés directement par le changement climatique? Il y a des emplois qui sont affectés. Imaginez par exemple au niveau de la sidérurgie, ceux qui travaillent surtout avec du feu. Non seulement ils travaillent avec du feu, mais ils sont encore exposés à la chaleur. Au changement climatique. Donc, c'est deux sources de chaleur qui les empêchent de travailler, qui peuvent affecter leur santé. Le feu en tant que source de chaleur et la montée des températures. Donc, eux, ils sont doublement exposés. Ça, c'est dans le domaine de la chirurgie, dans le domaine de la métallurgie. Mais quand nous partons aussi au niveau des entreprises minières, les postes d'emploi qui sont chargés, par exemple, du traitement du minerai,
dans la fonderie, ils travaillent aussi avec du feu. Ils sont aussi concernés. Mais le secteur le plus concerné, c'est toute activité qui se mène sous le soleil directement. L'agriculture. C'est vrai, nous, dans notre pays, nous n'avons pas l'agriculture industrielle qui est beaucoup développée. Par exemple, le phénomène, l'enquête du Bureau international du travail, de l'OIT, ça s'est beaucoup passé au niveau du Mexique, où beaucoup de travailleurs qui sont dans des entreprises agricoles, qui travaillent sous serre, ont développé des maladies cutanées. Et c'est là où l'alerte mondiale est venue en réalité pour dire qu'effectivement la montée de la chaleur a un impact sur. Et en ce moment, les techniciens, les agents de santé ont commencé à s'intéresser à d'autres secteurs. Et on a vu effectivement que ça a un impact. Un chauffeur qui voyage sous une chaleur excessive, il peut se fatiguer. Au-delà même de l'éclatement de ses pneus, lui-même, il peut se fatiguer. La chaleur peut nous exposer à ce qu'on appelle le stress thermique. Imaginez le cas de ce chauffeur. Sous l'effet du stress thermique, mais il peut être à l'origine d'un accident mortel. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment global. Et même si nous travaillons dans des bureaux, nous n'échappons vraiment pas à ces effets du changement climatique. Le premier effet que nous avons, c'est la chaleur à tous les niveaux qu'on est exposé. D'accord. Je suis travailleur, je n'arrive pas à bien dormir à la maison. Ça veut dire que demain matin, à cause de la chaleur, je n'arrive pas à bien dormir. Je me réveille tôt le matin pour venir au service, mais si je me réveille en retard, je vais forcer. Je peux être à l'origine d'accidents sur la route. Comme je peux venir au service, n'ayant pas bien dormi, mon rendement même peut être affecté. Je peux ne pas donner le bon rendement. Donc c'est pour dire que, au-delà même de la question santé-sécurité, la question de la montée des chaleurs, ça peut même jouer sur le rendement du travailleur. C'est ce que je voulais mettre en avant. D'accord, justement. Est-ce qu'il y a des statistiques qui existent Il y a des par statistiques. Rapport au changement climatique. Il y a des statistiques au niveau mondial. Mondial, exactement. Au niveau mondial, il y a des statistiques. Ouais. L'enquête de l'équipe santé-sécurité de l'OIT a révélé qu'en 2023, il y avait près de 3,4 milliards d'employés à travers le monde qui étaient exposés, qui étaient sous le risque d'exposition à la montée des températures, notamment à la chaleur. Et au même moment, les enquêtes à travers le monde ont montré qu'il y a eu près de 19 000 décès dus soit au rayonnement ultraviolet, soit des cancers, des maladies cutanées qui se sont développées, ou du fait de l'effet du stress thermique. Donc ça, ce sont des statistiques au niveau mondial. 3,4 milliards de personnes exposées. Et aujourd'hui, il se trouve que 70% de cette main-d'œuvre se trouve dans le secteur informel et le plus souvent aussi dans les pays du tiers-monde, où nous n'accordons pas plus d'importance à la santé-sécurité. C'est là où la chose est très très inquiétante. Parce que si vous prenez les 71% des... nous avoisinons déjà les 2 milliards 400 millions. Ouais. Ça veut dire que 6 sur les 3,4 milliards de travailleurs qui sont sous le risque d'exposition, et que déjà 70% de ce chiffre, 2,4 milliards à peu près, se trouvent dans le pays du tiers-monde, qui n'ont pas des politiques de santé-sécurité développées dans les pays. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des travailleurs du monde qui sont sous les risques de maladies dues à l'effet du changement climatique. C'est là où la chose est très très inquiétante. Au Mali, par exemple, je sais que dans le domaine de l'agriculture, il y a plus de 3 millions, 5 millions de personnes qui vivent de l'agriculture. Mais on n'a aucune statistique aujourd'hui par rapport à ça. C'est une manière pour tout un chacun de prendre conscience que le même problème qui existe ailleurs, si le problème a été décelé au Mexique, vers Bangladesh, ainsi de suite,
ça nous concerne aussi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire combien de Maliens, combien de travailleurs au Mali se trouvent exposés à ce phénomène. Monsieur Konaté, au niveau africain et au niveau national, est-ce que le problème est pris au sérieux? Le problème est pris au sérieux parce que cette année, j'ai même vu qu'au niveau de la conférence de l'OIT, tout a été fait pour que l'ensemble des pays africains puissent participer à la conférence. Et il y a beaucoup de pays africains qui ont participé. Bon, je ne suis pas dans le domaine politique. Je vois que dans le domaine de la santé-sécurité, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, ont beaucoup d'experts qui ont participé à ces travaux au niveau de l'OIT. Ils ont contribué. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en Afrique des pôles qui vont se charger de la communication, de la sensibilisation et de la formation des gens par rapport à ça. Donc nous, aujourd'hui, au Mali, peut-être il y a quelques inspecteurs du travail, quelques médecins du travail, et surtout, vous, en tant qu'homme de la presse qui vous intéressez à ces choses, nous sommes en train de prendre petit à petit conscience du danger de ce phénomène. Et Inch'Allah, je pense que ça portera fruit dans les jours, dans les années à venir. Inch'Allah. Merci. Monsieur Konaté, il y avait une image tout à l'heure. Je vais demander à la régie d'afficher la photo. Oui. Voilà. Et vous avez un commentaire à ce niveau? Je vois qu'il y a des parties rouges. La partie rouge, vous voyez qu'en ce qui nous... la partie rouge, ça, c'est les zones qui sont vraiment concernées, touchées par les changements climatiques. Ouais. Et vous voyez, si vous regardez la carte de l'Afrique, là où le Mali se trouve, vous allez voir que les régions nord sont beaucoup plus... En réalité, le Mali est concerné, mais les régions à partir du centre pour aller vers le Grand Nord sont les parties les plus concernées. Vers le sud, ça va beaucoup, ça va, mais le risque est là. Si on n'évite pas la déforestation, le sud, la région de Kaï, les régions de Sikasso aussi seront concernées bientôt. Donc, quand vous voyez la partie en fond rouge là, ça veut dire que le niveau est extrême. Le niveau est très très extrême. D'accord. Ouais. Monsieur Konaté, quel est le rôle de l'employeur, mais aussi le travailleur dans le changement climatique? Parce que c'est une affaire de tous. Hein. C'est une affaire de tous, je suis d'accord. Pas seulement étatique. Effectivement. Je pense que tout le monde doit s'impliquer. Donc, en tant qu'inspecteur du travail, quel doit être le rôle de l'employeur et du travailleur par rapport au changement climatique? Quand nous sommes dans le domaine des industries, le rôle des employeurs et des travailleurs, ça doit être de minimiser l'émission des gaz. Les travailleurs aussi doivent comprendre que l'activité qu'ils sont en train de faire pour leur subsistance, ils ne doivent pas contribuer à dégrader l'écosystème. Parce qu'à long terme, c'est lui-même son avenir qui est en jeu. Ça, c'est un aspect qui me paraît très, très capital. Moi, au Mali, je vois des gens qui vont à la recherche des bois de chauffe. Mais pourquoi ils ne reboisent pas? Parce que si je peux avoir du bois de chauffe aujourd'hui à 1 km de mon village, à force de déforester, viendra un moment où je vais aller jusqu'à 10 km. Bien sûr, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui. Mais pourtant, la partie que j'avais défrichée, si j'avais planté, peut-être, au lieu d'aller à 10 km, peut-être que j'allais partir à 10 km plus loin, 2 ans, 3 ans après, j'allais revenir au même niveau. Donc, c'est pour dire que c'est un cas de conscience. Nous qui sommes en train de contribuer à la dégradation de l'écosystème, nous devons être les premiers à trouver des solutions locales. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Il ne faut pas attendre tout des autorités communales. Il ne faut pas attendre tout des pouvoirs publics.
nous avons des actions que nous pouvons mener. Si chaque forestier, comme on appelle les agents les agents qui partent pour les bois de chauffe, là, à la recherche de bois de chauffe, si chacun se permettait même sur un espace de 100 mètres, planter une vingtaine d'arbres, ok, à long terme, ça aura son importance. Mais nous défrichons tout, on ne reboise pas. Mais M. Konaté, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le gaz, je crois qu'il y a d'autres, vers l'énergie renouvelable tout simplement. C'est vrai que dans un pays parler du développement, notre standing de vie, on n'est pas arrivé là, oui. Mais je pense qu'il faut y penser, quoi. Je pense que depuis un certain temps, ouais, les autorités sont en train de mettre l'accent sur l'utilisation des gaz. Je pense par exemple aux travaux de recherche un peu qui se passent vers Bouraké-Bougou, où nous avons peut-être l'un des meilleurs gaz au monde. Ok. Maintenant, ce n'est pas seulement l'utilisation industrielle qu'il faut, même si on peut les utiliser à domicile, ok, mais pour cela, il faudrait quand même qu'on voit un peu les coûts, parce que le Malien moyen n'a vraiment pas la possibilité de dire que je vais faire 6 heures de cuisine avec du gaz. Okay? Donc je pense que ce sont ces petits détails qu'il faut revoir au niveau supérieur, okay? Au niveau des politiques. Et moi j'ai confiance que dans les années à venir, nous allons développer l'utilisation des gaz. Même aujourd'hui, le solaire, ok? Le solaire même, on peut faire la cuisson avec le soleil. Quand moi j'étais gosse, je me souvenais encore des projets qui existaient, qui parlaient de foyers améliorés, tout. Ouais. Ok. Donc les guacoulous sabas, tout, qui diminuent exactement. Donc je pense que ce sont des choses aussi auxquelles nous pouvons revenir. Ok. Maintenant, à un certain niveau industriel, ok, vraiment mettre. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que dans nos boulangeries encore, qu'on fasse la cuisson avec du bois. Ça consomme trop de bois. Mais si on met une politique nationale sur place, qu'on subventionne le gaz et que ces unités puissent fonctionner avec ces gaz-là, ça peut sauver un peu nos forêts. C'est un rêve ou c'est réalisable? Pour moi, c'est réalisable. Ouais. Pour moi, le rêve, tout ce qui vient à l'esprit humain, ouais, si l'on s'y met de bonne foi, ensemble, je pense qu'on peut réussir. Mais justement, par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, est-ce que les autorités ne doivent pas revoir un peu les vieux véhicules de l'Europe qui rentrent vers chez nous? Est-ce qu'il ne doit pas avoir une politique pour essayer de réglementer ça? Exactement. Je crois qu'il y a des pays voisins qui sont allés vers ça. Hein. Ouais. Au-delà de 5 ans, les véhicules Exactement. Voilà, ils restent là-bas, ils ne rentrent plus. Ouais. Je crois qu'on doit aller vers ça. Je suis d'accord avec vous. Je sais que vous avez un mot à passer. Non, je suis d'accord avec vous. Ouais. Moi, je trouve écœurant de voir que dans des pays limitrophes, qu'au-delà de 5 ans, que l'importation de véhicules, ok, soit interdite. Et que chez nous, ça continue, chez nous à être reversé chez nous. À être reversé chez nous. Et tout de suite, vous étiez en train de me parler du cas de la politique de l'Union européenne à l'horizon 2035, où pratiquement les véhicules seront électriques, des véhicules électriques. Okay? Mais si nous ne prendrons pas des mesures dès maintenant, ça veut dire que dans 12 ans, maximum, tous les véhicules de l'Union européenne seront déversés chez nous. Moi, je suis de ceux qui disent, aujourd'hui, même si les pays limitrophes ont adopté comme âge minimum 5 ans, peut-être nous, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas aujourd'hui, au lieu d'importer des véhicules de 30 ans, on peut aller à 15 ans. Non, même 10 ans. Même 10 ans, c'est bon. Petit à petit, on monte, parce qu'il y a une question de recette aussi. Exactement. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. Ouais. Il faut penser à ça. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités du pays sont beaucoup plus axées sur d'autres choses qui sont beaucoup plus prioritaires. Mais ça, c'est des aspects aussi qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier.
Parce que c'est la santé publique. C'est la santé publique. Ouais. C'est la santé publique. Ouais. Mokhtar, je crois qu'on a parlé de ce qu'il faut pour réduire un peu le changement climatique. Vous avez assez développé. D'accord. Peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs et un appel à lancer certainement. Ok, merci. Vraiment, c'est le lieu d'interpeller tous nos compatriotes, qu'on soit travailleur du secteur public, qu'on soit travailleur du secteur privé ou qu'on soit un travailleur indépendant. Le changement climatique, c'est une réalité. C'est une réalité parce que déjà chaque jour, nous le sentons à travers la chaleur qui nous tape toute la journée. Il faut qu'on comprenne que nous sommes les premiers responsables et c'est à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir empêcher cette progression du désert, la désertification. Et on n'a pas 1000 solutions. Il faut qu'on plante. Mais aussi qu'on invite les employeurs là où les travailleurs sont exposés, vraiment qu'ils essaient d'aménager le temps de travail. Au lieu que le travailleur soit exposé de 10h à 18h, qu'on trouve des alternatives, les heures pendant lesquelles la chaleur est moins intense, qu'on mette l'accent, qu'on développe le temps de travail pendant ce temps. Ça peut être aussi une solution. Les unités industrielles dans lesquelles on travaille beaucoup plus avec le feu, ok, qu'on diminue au maximum possible le temps des travailleurs. Je pense un peu par exemple au niveau des fonderies dans les mines. Au lieu qu'un agent fasse 6 heures, 8 heures de temps, qu'on essaie de former d'autres agents, que ces agents fassent peut-être la moitié. Parce que aujourd'hui, personne ne peut dire quelles peuvent être les conséquences du changement climatique à long terme sur l'humanité. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela et que chacun, à son niveau, essaie de diminuer le temps de travail lorsque le travailleur est exposé à une chaleur intense. Aussi, j'en appelle aussi aux autorités parce que ce sont des secteurs émergents. Il ne faudra pas que nous restons à la traîne. C'est dès maintenant qu'il faut qu'on commence à penser aux politiques à mettre en œuvre. Il ne faudrait pas attendre que le mal soit beaucoup plus présent, qu'on commence à penser. On a la chance, nous avons aujourd'hui des médecins qui s'intéressent à ça, nous avons des inspecteurs de travail qui s'intéressent à ça. Il y a même des agents préventaires dans des entreprises qui s'intéressent à ces questions. Donc, on peut petit à petit commencer à mûrir les réflexions, comment pouvoir pallier aux conséquences du changement climatique à long terme sur notre pays. Ce sont ces appels que j'avais à lancer aux différentes parties. Aussi que nos concitoyens aussi, vraiment, qu'ils contribuent au maintien de l'écosystème. Parce que tout ce que nous faisons, on aime accuser tout le temps l'État, mais quelque part, nous sommes dans nos brousses, nous-mêmes, nous contribuons à défricher de façon désordonnée notre écosystème, qu'ils prennent conscience que c'est pour leur propre bien-être. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Parce que si on me laisse parler encore, on pourra continuer toute une journée, on n'en finira pas. Et je vous remercie. Merci, M. Konaté. Merci. Le changement climatique est une réalité. Ouais. On le sent à travers la canicule que nous vivons actuellement. Exactement. Ce sont les mots de Mokhtar Konaté. Ouais. Moi, j'ajouterais que le changement climatique a des implications profondes et variées sur le travail et l'économie. Donc, il présente aussi des défis considérables, notamment pour certains secteurs et régions. Exactement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Katesmak d'aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de Katesmak. D'ici là, portez-vous bien et sambé. Merci. Katesmak.